Alors frères et sœurs, pour vérifier que tout le monde est bien réveillé après ces grandes fêtes peut-être un peu fatigantes, je vais commencer par une question simple pour tout le monde. On commence simplement. Combien y avait-il de mages? Celui qui répond bien a droit à une deuxième part de galette à la sortie. Combien y avait-il de mages? 3. Ben, on n'en sait rien. Le texte ne le dit pas. Des mages venus d'Orient venaient. Vous voyez, au-delà de la petite question sous forme de blague, c'est une manière pour nous de vérifier si nous écoutons bien les textes. Parfois, quand nous sommes croyants depuis très longtemps, notre tête est déjà pétrie d'imaginaire. Nous avons des récits, des histoires, des fables que l'on nous a racontées, qui étaient bonnes, qui nous aidaient à comprendre certains points de la foi, mais qui n'appartiennent pas directement à la parole de Dieu et à la révélation. On ne sait pas combien il y avait de mages. On vous a menti depuis que vous êtes nés. C'est terrible. Alors, c'est un peu plus tard, au 5e siècle, qu'on a commencé à faire des hypothèses. Certains disent 12, en point de vue des 12 apôtres, 3. D'où ça viendrait, 3? Pourquoi il y en aurait 3? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on dit 3 en général. Mais parce qu'il y a 3 cadeaux. Donc un cadeau chacun. Donc c'est cohérent. Vous voyez, c'est une manière pour nous de nous rappeler, notre imaginaire est une aide dans la foi, mais elle peut être aussi un piège. Il est toujours important d'être attentif à ce qui révèle de la révélation de Dieu et à ce que nous projetons sur la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui entre les mages et on peut dire tout le peuple juif représenté par Jérusalem, la ville de Jérusalem. Vous voyez, ces mages, alors des mages, c'est des savants, ils ne sont pas rois d'ailleurs non plus, enfin on ne sait pas s'ils sont rois, peu importe. Ce sont des mages, donc des savants, c'est classique en Orient, ce sont des personnes qui sont là pour lire les textes, déchiffrer des omens, des prédictions dans les astres. Et donc ils sont très attentifs à ce qui se passe dans le ciel, et là une nouvelle étoile se lève, et en bon érudit, ils ont tout de suite compris ce que ça voulait dire. Un nouveau roi est né, et avec la position de l'étoile, on sait où aller. Il n'y a pas de doute. Vous voyez, les mages qui viennent, pour eux, à Jérusalem, c'est sûr. Vous imaginez le culot qu'ils ont d'aller voir le roi en poste et dire « Bonjour, où est né le nouveau roi ?» Ils sont quand même face au roi. Ils sont en train de dire « C'est qui est en train de prendre ta place? Il est où ?» Vous voyez un petit peu la solidité pour eux de leur prédiction. Ils sont sûrs qu'il y a un nouveau roi, il n'y a pas de doute. Mais ils ne savent pas où exactement. Ça, c'est encore flou. Ils ne peuvent pas aller au bout. Mais c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'ils sont tellement sûrs d'eux. Parce que dans leur culture, dans leur imaginaire, cet astre-là qui se lève dans le ciel, ça correspond à un nouveau roi. Avec tout ce que veut dire la royauté dans l'Orient. Donc on vient pour se prosterner devant lui. On vient avec des cadeaux extrêmement riches, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, des choses que l'on n'offre pas normalement à un enfant. On l'offre à un roi, Pour eux, c'est leur imaginaire, et ils le suivent. Et ils posent cette question à Jérusalem, parce que c'est là que la conduit cette étoile. Jérusalem, par la bouche d'Hérode, donc tout le monde est consulté, les savants, les sages, etc. Et c'est amusant de voir qu'ils n'ont rien vu de ce signe-là. Pourquoi n'ont-ils rien vu de ce signe ? Mais parce que la divination, frères et sœurs, si je me risque une petite sortie de route, c'est pas cachère. C'est pas en accord avec la foi, la vraie foi juive. Et pour nous, les chrétiens non plus, du coup. Donc eux, ils ne regardent pas les étoiles pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est interdit par la loi de Dieu. Donc le signe qui est en train de conduire les mages, c'est un signe complètement païen, qui ne peut parler qu'à des païens, à des gens qui ne sont pas juifs. Eux ont repéré ce signe-là et ils arrivent à Jérusalem, surprise, personne s'y attend. Mais ceci dit, c'est amusant parce qu'ils deviennent eux-mêmes signes pour Jérusalem. Oui, il se passe quelque chose dans votre peuple aujourd'hui. Et effectivement, quand ils creusent dans leur texte, ils ont à peu près toutes les réponses. Où doit naître le Christ ? Demande Hérode. Eux ont demandé où était le roi, et lui demande où est le Christ. On voit que tout de suite, on n'a pas le même imaginaire.
Lui, Hérode, il est roi. Alors, je ne vais pas donner un cours d'histoire. C'est un roi, il est demi-juif. Il a épousé une fille de grand prêtre pour se faire bien accepter. Mais bon, voilà, il n'est pas complètement très accueilli dans son propre peuple. D'autant qu'il a un tempérament un peu violent, virulent. Et il comprend bien qu'on ne parle pas de lui et qu'on ne parle pas de son enfant, ni d'un enfant qui existe, ni d'un enfant qui va naître plus tard pour lui. Et donc lui va se référer tout de suite à la culture juive en demandant où est le Christ, puisque pour qu'un tel signe arrive et pour qu'un roi arrive, c'est de ça qu'il doit s'agir. Alors, les sages lui répondent, Bethléem, en travaillant les textes, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. Ils ont la réponse tout de suite. Ils savent où trouver le Christ, le Messie, si on prend plutôt le terme hébraïque derrière. C'est de toi que sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. On cherchait un roi, et le texte nous montre un tout petit village, parce que si on dit tu n'es certes pas le dernier des lieux, c'est que c'est un petit village quand même, perdu, un petit village, donc pas un lieu pour un roi. Et c'est de toi que sortira un chef qui sera un berger. Donc là on commence à être perdu, on parle d'un roi, d'un chef, d'un berger, d'un Messie. Et vous voyez, c'est cette grande complexité de la figure du Messie dans le monde juif, c'est qui est-il ce Messie? On sait que Dieu a promis un Messie, mais à quoi va-t-il ressembler? Est-ce que ce sera un grand roi qui va arriver sur un cheval? Est-ce que c'est un peu... Nous, on a notre imaginaire chrétien, donc on a l'impression d'avoir la réponse derrière. Mais pour un juif du 1er siècle, c'est complexe. C'est complexe. Comment reconnaître celui qui sera le Messie? Et quelle est cette figure du Messie? On voit que déjà les textes qui en parlent sont flous. Il y a un imaginaire un peu complexe. Hérode, assez finement, va donc rediriger les mages vers ce lieu, Bethléem, et leur dire donc de venir le prévenir en retour. On connaît la suite de l'histoire, on ne s'y intéresse pas. Les mages se remettent en route. Jusqu'à présent, les mages, c'était des païens. Ils avaient une seule sphère, la divination, les astres. Il y a un roi, on va se mettre à genoux devant lui et on va offrir des cadeaux de roi. Et ils ont fait la rencontre de ce peuple porteur de la parole de Dieu qui réfléchit complètement différemment de eux. Et eux, ils n'ont pas commencé à chercher dans les astres, ils ont cherché dans la parole de Dieu la réponse. Et là, il y a un changement chez les mages. Déjà, l'étoile qui les menait de manière un peu floue devient très précise. Elle s'arrête juste au-dessus de l'endroit où était Jésus. Ils entrent, et qu'est-ce qu'ils voient? Jésus et Marie. Rien de royal. Est-ce que nous nous imaginons quelques secondes le choc que l'on peut vivre comme mage? On suit un grand signe merveilleux et on tombe dans une simple maison avec une mère et son enfant. Aucun signe royal. Et pourtant le texte finement nous dit qu'ils sont tombés à ce moment-là, tombés à ses pieds. Ils sont d'abord tombés et après ils se sont prosternés. Ils avaient pour but de se prosterner parce que devant un roi on va se prosterner. Mais avant ils tombent en voyant Marie et son enfant. Jésus et Marie. À ce moment-là, frères et sœurs, c'est moi qui le lis comme ça, mais je pense qu'on peut voir tout l'imaginaire du roi qu'ils avaient qui s'effondre en eux-mêmes. Ils cherchaient un grand roi, ils voient quelque chose de complètement différent. Leur imaginaire s'effondre devant un mystère complètement différent de ce à quoi ils s'attendaient. Ce n'est pas du tout le grand roi qu'ils imaginaient. Mais il est là. Il n'y a pas de doute pour eux. Et c'est très beau de voir à cet instant la conversion profonde de ces mages-là. On a 2-3 petits indices littéraires qui peuvent nous dire ça. Ce n'est pas simplement quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est que juste après, ils ne sont plus conduits par des signes du ciel, mais c'est une parole intérieure qui va se mettre à les guider. En songe, Dieu va leur parler directement. Ce n'est pas un songe qui les a conduits là, mais pour repartir, ils sont capables d'entendre et d'écouter cette voix. Eux, les païens, qui ne connaissaient rien de la révélation de Dieu, se sont fait conduire par un signe qui était propre à leur culture, à leur langue, jusqu'à la révélation du Christ, mais
Ils ont eu besoin pour cela de l'intermédiaire du peuple porteur de la parole de Dieu, de ce peuple juif. Ils ont fait tout un chemin. Et c'est pour ça que nous pouvons fêter aujourd'hui l'épiphanie. Dieu s'est fait reconnaître à des païens. Et ça, c'est le mystère de notre fête aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, enfin, peuvent connaître et découvrir qui est le véritable Dieu. Avec tout ce chemin un peu long que je vous ai fait faire, mais il est important de le refaire pour nous. Pourquoi ? Parce que si nous pouvons contempler chez ces rois mages une vraie conversion et une découverte du vrai Dieu, une révélation de la gloire de Dieu dans quelque chose de très humble, la question c'est, et pour les croyants du peuple de Dieu, est-ce qu'ils vont le reconnaître ? Eh bien, c'est plus complexe que ça. Jérusalem va-t-elle accueillir son Sauveur ? Eh bien, réponse à Pâques. Ceux qui ne connaissaient pas Dieu ont découvert Dieu. Et le peuple de Dieu a joué son rôle. Mais est-ce que le peuple de Dieu lui-même est entré dans le salut de son Sauveur ? Nous ne savons pas encore. Réponse à Pâques. Réponse à Pâques. Pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons en retenir ? Nous avons eu cette fête de Noël que nous connaissons depuis des années. Pour beaucoup d'entre nous, nous nous sommes réjouis. Nous savons que nous avons un rôle à jouer dans l'histoire du salut. Nous sommes détenteurs de cette révélation de Dieu. Et c'est une révélation qui n'est pas là que pour nous, mais pour le monde entier, pour que le monde puisse connaître le vrai Dieu. Mais nous, frères et sœurs, allons-nous entrer dans le salut de Dieu ? Nous aussi, notre imaginaire peut nous faire projeter bien des choses sur Dieu. Est-ce que nous allons tomber à genoux un moment et laisser Dieu se révéler tel que lui veut se révéler et non pas tel que nous voudrions qu'il soit pour notre culture, notre peuple, notre pays, notre famille, notre tradition ? Dieu choisit de se révéler librement et bien souvent pas du tout de la manière dont nous l'attendons. Il y a quelque chose d'un drame dans notre évangile d'aujourd'hui, d'une ironie et d'un drame. Le peuple choisi n'est pas là à la crèche. Le peuple porteur de la parole de Dieu n'est pas là. Ce sont les païens. Et ce n'est pas une exception dans l'évangile, ce n'est pas une exception dans la parole de Dieu. Celui qui avait prophétisé cet astre du ciel, c'était Balaam, un païen de l'Ancien Testament. Jésus lui-même, dans une synagogue, fera remarquer à tous ses contemporains que, au temps de la détresse, le prophète Élie fut envoyé à une veuve qui n'était pas d'Israël. Pourtant, il y avait bien des veuves en Israël. Et c'était à une païenne que Dieu s'est adressé. La réaction de l'assemblée devant Jésus, c'était la colère à ce moment-là. Comment, nous qui sommes choisis, nous qui avons la parole de Dieu, on serait exclus ? Nous ne sommes jamais exclus par Dieu, frères et sœurs. Mais ce mystère de Noël que nous fêtons année après année ne doit pas être une simple répétition. Il est une invitation à entrer dans quelque chose qui nous dépasse, à laisser Dieu briser les rêves et les imaginaires que nous projetons sur lui, toutes les idolâtries que nous pouvons fabriquer, parfois dans des fausses espérances, dans des fausses croyances, pour que lui, le véritable Sauveur, la vraie lumière, fasse briller le salut dans nos vies. Voilà notre joie d'aujourd'hui, frères et sœurs. La vraie lumière est entrée dans ce monde. Elle est là, elle est à portée de main pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Tendons la main, recevons-le, laissons-le se révéler à nous pour recevoir le salut. Amen.